Bonsoir. Une course pour ouvrir les différentes étapes marquant le test de recrutement au profit de l'armée béninoise. Des jeunes hommes et des jeunes femmes ont couru sur 6 km à Cotonou aujourd'hui. Ambiance d'une première épreuve plutôt difficile, pratiquement insupportable pour certains, dans cette session vespérale de l'information. Charles Inoussa Saka Boko, le directeur général des douanes et droits indirects, était en visite à la direction départementale du Zou et des collines pour doper le moral de ses agents. La question de la modernisation de l'administration douanière et des performances à atteindre ont aussi meublé les moments d'échange dont nous fera part Imet Hélène à Moussou. Échange aussi, mais cette fois-ci à Cotonou, entre les 10 premiers boursiers au bac scientifique 2020 et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au bout de laquelle ils en savent mieux au sujet des opportunités et des conditions d'obtention de la bourse nationale d'excellence pour les études universitaires, aussi bien au Bénin qu'en dehors. On vous fera le point dans un instant. Bienvenue aux nouvelles du Bénin. Et nous allons ouvrir très rapidement par ces images assez tristes d'un accident de la circulation au carrefour Mississinto à la sortie nord de la commune d'Abomey-Calavi. Un camion a fait très tôt ce matin le ménage, heurtant violemment et endommageant 6 véhicules coup sur coup. Dans sa folle course, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les émotions étaient vives chez les victimes et les témoins qui se sont confiés au micro de Rachid Soubirou. On va les suivre. On allait tranquillement au bureau, mais bizarrement, nous, on a constaté qu'il y avait un obstacle devant nous et tout le monde, comme d'habitude, on s'est arrêté pour pouvoir donner accès à ceux-là qui sont en train d'emprunter la traversée de la route. À notre grande surprise seulement, c'est un coup si heureusement que nos véhicules sont dotés de ceintures de sécurité. Et d'ailleurs, si vous ne mettez pas ça, vous ne rentrez pas dans le véhicule, on ne bouge pas. Et c'est les ceintures de sécurité qui nous ont retenus. Il y a au moins 6 véhicules qui sont endommagés depuis l'arrière jusqu'au devant. Moi, heureusement, j'ai été projeté et je suis revenu de l'autre côté de la route, sinon tout le derrière serait bousillé. J'allais pour le bureau très tôt ce matin et quand subitement j'ai constaté un grand coup. Je regarde dans mon rétroviseur, j'ai vu que c'est le gros camion qui est derrière là, qui a poussé sûrement et il m'a passé par derrière. 3 véhicules ensemble, 3 véhicules. Et il m'a propulsé sur le véhicule blanc. Ce que vous voyez là. Donc voilà mon véhicule. Il y a d'autres véhicules, 2 autres véhicules derrière le grand véhicule. Voilà ce qui s'est passé brièvement. Il n'y a pas de blessés graves? Non, du tout pas. Mais il y a beaucoup de dégâts matériels. Voilà, chacun en a eu pour son compte. Je vous en touchais un mot au début de ce journal. Des centaines de jeunes filles et jeunes garçons ont pris part à la phase sportive à Cotonou du test de recrutement au profit des forces armées béninoises. Un test lancé simultanément dans tous les départements du Bénin aujourd'hui. Pour l'ambiance de son déroulement dans le littoral, nous allons retrouver Siongo Kanyi pour nous faire la relation. À Cotonou, la phase sportive de présélection dans l'armée s'est déroulée sous la supervision du ministre de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouati, pour la transparence. Candidates et candidats se sont retrouvés sur le boulevard de Fidjrosé où le signal de départ a été donné. À l'arrivée, les plus endurants et méritants ont tenu dans le temps. Au bout de 28 minutes, un dispositif a été mis pour barrer la route à tous ceux qui vont venir après 28 minutes. Donc ceux que vous voyez ici sont ceux qui ont rempli les critères des 28 minutes. Les filles ont couru sur 4 km et les hommes ont couru sur 6 km. Cette phase de présélection fait suite à la décision du gouvernement de recruter dans l'armée pour renforcer la sécurité de la population. Il est prévu l'incorporation de 500 militaires. Le gouvernement a autorisé par l'intermédiaire d'un conseil de ministres qui s'est tenu fin juillet l'incorporation de 500 militaires pour renforcer la sécurité des paisibles populations et permettre une quiétude à tout le monde, ce qui doit donner confiance aux investisseurs pour qu'ils viennent investir ici au Bénin. Après cette phase sportive,
viendra l'étape de l'évaluation écrite. À en croire le ministre de la Défense nationale, le jour de la composition sera communiqué aux présélectionnés. Au terme de l'épreuve écrite, 500 personnes, filles comme garçons, seront retenues avec une marge de 20% pour subir la phase de contrôle médical. Le Bénin a célébré autrement cette année la journée internationale de réduction des risques et catastrophes. Il y a eu une séance de sensibilisation des élus locaux à Zanyanado qui contribuait par ailleurs à une dynamisation de la plateforme locale de réduction des risques et catastrophes au Bénin. Voici le point avec Imet Hélène Amousso. Autour des responsables de l'Agence nationale de la protection civile, ANPC et du maire, une quarantaine de chefs villages et d'arrondissements de la commune de Zanyanado. Ils participent ici à une séance de renforcement de leurs capacités en vue d'accroître la résilience des populations aux catastrophes naturelles. Ces échanges marquent aussi au plan national la célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale de réduction des risques de catastrophes. Cette année, le thème au centre des réflexions est intitulé « Amélioration de la gouvernance de réduction des risques de catastrophes ». Comme nous le savons, aucune des 77 communes que compte notre pays n'est à l'abri des catastrophes dont la récurrence et la portée des dommages inquiètent non seulement les populations à la base, mais également les autorités au plus haut niveau. Les populations ne sont pas encore remises des conséquences des inondations de l'année passée et déjà la pandémie de la Covid-19 est là à nos portes. Il faut aussi faire remarquer la plupart d'entre nous venons de commencer un nouveau mandat à la suite des dernières élections. Dans un tel contexte, un renforcement des capacités des élus vient à point nommé pour faciliter le plein exercice de nos fonctions. Ces échanges font partie d'une mission de sensibilisation, laquelle va permettre de dynamiser la plateforme locale de réduction des risques de catastrophes. À Zanyanado, le fleuve Ouémé menace de sortir de son lit et fait donc planer sur les populations des risques d'inondation. Des conseils et appels ont donc été lancés à ces dernières, les invitant à se mettre à l'abri des conséquences de la crue qui s'annonce. Avant que la crue ne vienne, il y a la météo qui nous donne des informations. Par rapport à ça, les points focaux sont informés, sont saisis et donc font déjà un travail à la base. Les populations qui se trouvent dans les zones à risque n'ont qu'à respecter les consignes qu'on leur donne. C'est le fait de ne pas vouloir respecter ces consignes-là qui nous amène au pire. Nous demandons aux populations de ne pas prendre des risques inutiles parce que s'aventurer seul sur l'eau, utiliser des pirogues qui ne tiennent pas ou surcharger les pirogues, voilà des comportements à risque qui mettent en danger des vies humaines. Depuis la mairie jusqu'au niveau national, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que, éventuellement, s'il y a situation difficile quelque part, on puisse venir en aide. Le gouvernement continue d'innover parce qu'il y a le Fonds 4 aujourd'hui qui est mis en place. En cas de catastrophe naturelle, l'Agence nationale de la protection civile a prévu une série de mesures pour secourir les populations sinistrées. Seule difficulté, l'ampleur des risques n'est toujours pas prévisible. C'est d'ailleurs pourquoi l'ANPC privilégie les sensibilisations qui permettent de prévenir ces événements malheureux. Mais en plus de ce travail, les responsables de l'agence en appellent à la clairvoyance et au sens de responsabilité des uns et des autres. Séance d'échange aussi et surtout de motivation mardi à la direction départementale des douanes et droits indirects du Zou et des collines. C'était sous la houlette du directeur général qui est allé se rendre compte des conditions de travail de ses collaborateurs dans ce département. Charles Inoussa Sakaboko en a profité pour doper le moral de ses agents et échanger avec eux dans le cadre de la modernisation de l'administration douanière au Bénin. Imet Hélène Amousso. Encore quelques mois pour refermer l'année fiscale 2020. À l'entame de ce dernier trimestre, le directeur général de la douane, le colonel Charles Inoussa Sakaboko, a entrepris une tournée dans les démembrements de l'administration douanière. Par cette descente à la direction départementale Zou-Colline, qui abrite également le service d'intervention rapide de la zone, le colonel est allé féliciter et galvaniser ses hommes. Les échanges avec l'équipe vont permettre, malgré les chocs exogènes, de travailler pour atteindre les objectifs assignés au corps en fin d'année. Je suis fier de ce que nous sommes en train de faire ensemble parce que
Seul, je ne pourrai rien. 102% que nous avons pu mobiliser par rapport aux prévisions révisées, ou bien 75% par rapport au budget national, alors que le Fonds monétaire nous créditait d'un maximum de 60%, ce n'est pas facile. Je pense qu'on peut se dire félicitations sans toutefois se frotter les mains. Il y a parfois certains de nos collègues qui se font mal comprendre. Parfois par méconnaissance des tests, par ignorance ou parfois, il faut l'avouer, par cupidité. Et les chefs que nous sommes, j'estime que c'est de notre rôle de faire chaque fois une veille. Avec une reconnaissance 2018 relative à la facilitation au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou celle 2019 du champion de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la douane travaille à moderniser son administration, être plus proche des populations. Et pour maintenir le cap, mériter davantage les encouragements, les disciples de Saint Matthieu ont formulé des doléances. Ils ont aussi soulevé des inquiétudes face auxquelles le colonel Charles Inoussa Sakaboko les a rassurés. De 31 agents qu'on était au niveau d'ici, on est passé aujourd'hui à 20, avec 2 anciens malades. Au niveau des moyens, nous n'avons qu'un seul véhicule et les difficultés liées à l'incivisme de la population. La grille des sanctions a été proposée et rédigée par nous-mêmes sous le régime précédent. Et quand l'application des 10 sanctions est devenue chose effective, les gens ont tendance à s'en prendre au régime actuel. Cependant, je voudrais vous supplier de vous rapprocher du gouvernement pour négocier la révision de la grille de nos sanctions. Une radiation, une condamnation pénale, c'est tuer toute une famille. Les uns et les autres ont évoqué les préoccupations. Nous avons donné des orientations et nous demandons que le directeur départemental ici continue avec ces sensibilisations et qu'il ait vraiment sa troupe en main pour qu'à la fin du mois de décembre, on puisse applaudir et pourquoi pas les adresser des lettres de félicitations. Avant de prendre congé de l'équipe de Boycon, l'hôte a salué l'ambiance de travail qui prévaut dans le service. Des conseils et aussi des orientations ont été donnés pour éviter aux agents de douane d'être en conflit avec les tests qui régissent le fonctionnement de la corporation. La sensibilisation à l'interne a également été recommandée. Les maires du département du Koufou en savent mieux maintenant au sujet de l'opérationnalisation des juridictions administratives au niveau du ministère de la Justice. Une séance d'échange leur a permis de se doter d'éléments nécessaires et utiles dont l'absence avait engendré fréquemment par le passé des conflits entre administration, société civile et tierces personnes. Désormais, les élus locaux sont appelés à une bonne gestion des ressources locales qui évite les histoires et les mésententes. C'est ce dont nous rassure ici Geoffroy Messan dans ce compte rendu de la séance d'échange. Une matinée pas comme les autres ce mercredi 14 octobre 2020 au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué dans le département du Koufou. Loin des audiences et autres délibérations ou verdicts de justice, c'est à une séance d'information et de sensibilisation qu'ont eu droit dans cette salle d'audience des élus locaux du département ainsi que des habitants de la cité. Le thème de cette causerie débat est la fonctionnalité des chambres administratives au niveau des juridictions de fond. La juridiction administrative a été créée pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci auraient pu causer. Chers élus locaux et agents de l'administration, cette juridiction administrative est une réalité au tribunal d'Aplaroué à travers la création de sa chambre administrative. Cette rencontre vient donc à point nommé pour vous dire que désormais, vos décisions pourront être déférées devant le tribunal d'Aplaroué par vos administrés. Il a été ainsi question de l'opérationnalisation des instances de juridiction administrative et le règlement des contentieux administratifs. La séance a connu la participation des maires des communes du Koufou ainsi que celle du préfet Christophe Mengbedji.
L'exposé a tourné autour de 5 thématiques, dont la saisine des juridictions administratives, la procédure administrative et les voies de recours possibles. L'activation, chers amis, mesdames, messieurs, des chambres administratives au niveau des tribunaux de première instance, de second degré, est une véritable opportunité. Je dis bien une véritable opportunité pour l'amélioration de la réalisation des droits humains. Par conséquent, pour l'amélioration de la délivrance des services sociaux de base. Cela offre des possibilités très énormes aux citoyens qui pourront désormais déférer les actes. Le contentieux administratif apparaît comme une épée de Damoclès sur la tête des agents publics pour les empêcher de s'écarter de la légalité. C'est donc un maillon de l'état de droit. Il est à Malanville, il est à Karimama, et il dit, allez jusqu'à Porto-Novo, c'est trop. Il mesure la distance et il dit, bon, laissons tomber seulement. Ce ne sera plus ainsi. Ce ne sera plus ainsi, ça veut dire que cela demande plus d'attention. Cela demande plus de rigueur aux élus locaux dans la prise de leurs actes. Il est important de rappeler que les citoyens, pour réclamer leurs droits à l'égard d'une administration, ont l'obligation de recourir à la procédure juridique nécessaire en la matière. Il est de même important de noter que cette procédure, qui a lieu en cas de litige administratif, est essentiellement régie par des facteurs tels que le délai et les mémoires ou écrits qui devront servir de preuve justificative aux parties mises en jeu par le contentieux. Allons au palais de la Marina. Patrice Talon a reçu hier le CEO du Millennium Challenge Corporation. Les deux personnalités ont constaté la bonne exécution du second compact du MCA en cours au Bénin depuis 2015, vous le savez. Voici le point de ce qu'ils se sont dit avec Wahab Alikba. En cours du Millennium Challenge fait son petit bonhomme de chemin et ses impacts sur les milliers de Béninois extraits de l'obscurité et du délestage n'est plus à démontrer. L'engagement de Patrice Talon à résoudre les problèmes énergétiques au Bénin est tout aussi manifeste et donc les partenaires à même de l'accompagner à atteindre cet idéal sont toujours les bienvenus. Le chef de l'État a donc ouvert les portes de sa salle d'audience au président directeur général du Millennium Challenge Corporation pour parler du succès de ce compact et même de sa probable extension à l'échelle régionale. Nous avons eu une réunion formidable et très intéressante avec Son Excellence Monsieur le Président Talon et il s'agissait de discuter sur le compact en cours du Millennium Challenge, un compact de 375 millions de dollars dédié exclusivement au secteur de l'électricité qui impactera environ 10 millions de Béninois. Donc nous avons un très bon partenariat et le compact évolue très bien, les travaux évoluent avec succès. Et nous avons discuté également de la possibilité d'un compact potentiel, un compact régional qui va nous continuer d'unir le MCC au Bénin. Donc nous avons discuté également des efforts que le gouvernement continue de faire afin d'assurer la démocratie et la liberté de la presse. Le premier compact MCC1 portait essentiellement sur la réhabilitation du port autonome de Cotonou et portait sur un montant de 307 millions de dollars. Et ce compact a été réalisé avec succès et le trafic à l'intérieur du port a doublé. Cela démontre l'engagement du gouvernement à assurer la pérennité de ces acquis. Le deuxième compact, qui est essentiellement dédié au secteur de l'électricité, évolue très bien. Malgré la pandémie, les travaux évoluent bien et nous sommes confiants de penser que
Ce compact finira dans les délais le 22 juin de 2022. Our projects cannot be successful, and we have had that sort of partnership here. Comme l'a dit le CEO de MCC, un objectif d'affecter près de 10 millions de nos compatriotes dans leur vie de tous les jours, les entreprises. Et tout ça se fait avec beaucoup de succès et beaucoup d'engagement de la part de notre gouvernement. Je veux saluer effectivement le travail crucial qui est fait par toutes les équipes de MCC. La présence ici de leur PDG en témoigne. Et je veux saluer cette présence, je veux saluer l'engagement de toutes les équipes de MCC et le soutien du gouvernement des États-Unis autour de ce compact et bientôt du compact régional dont il a parlé, qui est le futur programme dans lequel nous voulons nous engager. Et sa présence ici témoigne effectivement des progrès qui sont accomplis dans le compact actuel et de ce que nous pouvons faire demain dans un autre secteur. C'est donc de manière unanime que les avancées du compact en cours depuis 2015 sont saluées. Ces avancées, notamment, laissent transparaître la résilience du gouvernement face à la crise énergétique et son engagement à exécuter avec succès le programme dans toutes ses dimensions. Les échanges avec le président de la République ont également permis de revisiter la santé des relations entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Et puisque nous sommes au Palais de la Marina, nous y restons pour vous donner les échos du point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement au terme du traditionnel Conseil des ministres. Hier, Alain Rolla a abordé deux sujets pendant sa prestation. D'abord, la question très agitée ces derniers temps de la nouvelle candidature de Patrice Talon à une présidentielle au Bénin, notamment celle de l'année prochaine. La réponse tient en haleine certains et le porte-parole a été saisi là-dessus par les confrères. Alain Rolla l'a esquivé, on le suit. Je voudrais me référer à l'interview que le président de la République a donnée à votre confrère Jeune Afrique, interview à l'occasion de laquelle le président de la République a dit vouloir réserver la primeur de la décision qu'il a prise à son peuple. J'ai espoir, et je suis d'ailleurs sûr, je n'ai pas de doute que cette promesse sera honorée, de sorte que je voudrais vous inviter à la patience. Un autre sujet de l'actualité qui parle beaucoup moins que le précédent, c'est le scandale de milliards disparus à la Direction générale des impôts. Les journalistes ont fait la question à Maître Oronla sur son avis au sujet de l'exigence de candidat Zanaï qui en appelait à la démission du directeur général de la structure, tout au moins pour la charge morale. Le porte-parole du gouvernement ne voit pas les choses de cette façon. Il faut aller au rythme de la justice, a-t-il défendu. On suit une deuxième fois le ministre de la Communication. Je voudrais tout simplement dire que tout le monde n'a pas l'agilité de la personnalité politique qui aurait tenu ces propos. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement fait preuve de la plus grande transparence en poursuivant les investigations relatives à ces malversations. C'est une initiative qui n'a pu être prise que par l'exécutif, à qui on ne peut pas reprocher d'avoir tenté d'étouffer ce scandale, mais qui, bien au contraire, a ouvert et a entamé les poursuites. Le temps de la justice n'est pas celui des tribuns. Je crois que, par sagesse, nous devrions laisser la justice, qui est saisie de cette question, procéder à toutes les auditions et toutes les investigations afin que nous sachions l'étendue des dégâts et les éventuels responsables de cette malversation dont je rappelle que le gouvernement, en toute transparence, a initié les poursuites et donc n'est pas dans la logique dénoncée par la personnalité politique en question. Les membres, autre actualité, les membres du comité chargé d'organiser les élections professionnelles au Bénin ont été installés hier. Ils ont pris officiellement fonction et se sont engagés pour tenir leur mission au bout d'une cérémonie officielle déroulée dans les locaux du ministère du Travail et de la Fonction publique. Narcisse Alassé ou Liat Sanoussi. Voici ceux qui sont chargés d'organiser les élections professionnelles, les troisièmes de l'histoire au Bénin. Au nombre de 18, ces hommes et femmes qui viennent tous du monde des travailleurs ont été nommés par un arrêté ministériel
datant du 12 octobre 2020, suite à l'adoption par le Conseil des ministres de 2 décrets. Mesdames et messieurs les membres du Comité électoral national, vous convenez avec moi qu'il s'agit pour vous, lors des travaux du comité, de relever un défi majeur par votre capacité à transcender les clivages de divers ordres pour l'organisation des élections professionnelles transparentes, susceptibles d'assainir le paysage syndical de notre pays et d'offrir aux gouvernants des interlocuteurs régulièrement élus. Le gouvernement, lui, dit avoir joué sa partition dans la préparation des élections professionnelles nationales attendues depuis 10 ans. Il revient maintenant à ses membres du comité électoral de jouer la leur pour éclaircir le paysage syndical au Bénin. Leur mission, conduire avec impartialité le processus jusqu'à l'élection des interlocuteurs légaux des gouvernants actuels. Nous sommes à un tournant décisif de l'animation de la vie syndicale dans notre pays et je garde l'espoir que vous ne ménagerez aucun effort pour que la 3e édition des élections professionnelles nationales devienne une réalité dans les tout prochains mois. Les dés sont ainsi jetés pour la phase active des opérations électorales du monde des travailleurs. L'enjeu ici, c'est la représentativité. Et pour être représentatives, les centrales ou confédérations syndicales doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés. Le scrutin, lui, doit se dérouler avant la fin de l'année 2020, a martelé la ministre du Travail et de la Fonction publique. 275 motos petites et moyennes entreprises engagées par la société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué, des moyens pour aider à l'accomplissement correct et professionnel de la tâche d'enlèvement des déchets dans le Grand Nokoué, entrée dans sa phase active depuis un bon moment maintenant. La cérémonie officielle de remise des motos a eu lieu hier à Cotonou. 275 tricycles remis le mercredi 14 octobre aux petites et moyennes entreprises par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. C'est la moitié du matériel roulant qui va servir dans cet espace composé de 5 communes, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Semepoji et Ouida. Un déploiement qui vient renforcer les opérations d'assainissement dans l'espace. La cérémonie de ce jour marque une étape importante dans le déploiement du nouveau dispositif et la modernisation des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. En effet, pour assurer efficacement et couvrir les 69 zones de précollecte, nous avons acquis, après un appel d'offres international, 550 tricycles pour un montant total de 1 milliard, soit 11 125 000 francs CFA hors taxe. Les 50% de tricycles ainsi remis vont être utilisés pendant 4 semaines par les PME en guise d'essai. Ils seront ensuite complétés par la seconde moitié, le tout entièrement financé sur budget national. La mégalopole du Grand Nokoué va offrir un cadre bien propre à ses 2,3 millions d'habitants. Nous vivons un moment déterminant dans la mise en œuvre efficace du projet d'assainissement dans le Grand Nokoué. Et je voudrais une fois encore, Monsieur le ministre, vous renouveler ma détermination, mon engagement à vous accompagner pour que vraiment, enfin, le Bénin rayonne, où le cadre de vie permet d'améliorer la qualité de vie des populations, ces populations qui sont au cœur du développement de la politique du chef de l'État, ces populations dont nous avons besoin pour construire enfin définitivement notre pays. La mise à disposition du matériel de travail s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement mis en place par la SGDS. Ceci va permettre la professionnalisation des PME. Ces PME sont en train d'acquérir de la compétence en matière de gestion des déchets. Et pour nous, c'est très important. C'est cet aspect qui va assurer la pérennisation du projet, la pérennisation de la gestion des déchets et la durabilité de la gestion de notre environnement. Aisément, elles pourront se démultiplier dans d'autres départements, sur d'autres communes,
faire d'autres bébés de Cotonou jusqu'à maintenant. Dans le cadre de ce projet, des actions concrètes ont été posées pour soutenir ces PME-là et leur permettre de remplir leur cahier des charges. 43 zones sont déjà couvertes par le projet qui sera étendu à d'autres pour porter le nombre à 69. Les PME disposent de 9 mois pour rembourser le montant des tricycles mis à leur disposition. Les 10 premiers boursiers au bac scientifique 2020 sont allés discuter avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au sujet de leur avenir sur le plan des études. Éléonore Ladécan Yahi leur a présenté les opportunités que leur offre l'État béninois pour saluer et soutenir leurs performances scolaires. Il y a des conditions de bourse nationale d'excellence pour les études universitaires, aussi bien à l'intérieur qu'hors du Bénin, et les autres en ont saisi les contours. On fait le point des échanges avec Ingrid Day et Asiongo Kanyi Asiongo. Dit que ça dure combien de temps? Pendant au moins 10 ans. 10 bonnes années de bourse nationale d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin. C'est l'information capitale à retenir de cette séance d'échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les 10 premiers du Bénin à l'issue de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2020. Le gouvernement procède ainsi à l'accompagnement de ces nouveaux bacheliers dans leur cursus universitaire. La bourse nationale d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin est octroyée aux bacheliers les plus méritants, remplissant un certain nombre de critères, à savoir 1. Être au classement national parmi les 10 premiers au baccalauréat des séries scientifiques de l'année en cours avec la mention très bien. 2. Être âgé de 20 ans au plus au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat. 3. Être inscrit dans une formation définie comme prioritaire par le gouvernement et qui n'existe pas dans les universités nationales du Bénin. Le 4e critère, suivre effectivement les activités académiques dans la filière retenue. Le 5e critère, s'engager par acte notarié à suivre la formation définie comme prioritaire par le gouvernement et à revenir servir le Bénin à la fin de la formation ou à rembourser le montant total de la bourse, quel que soit le pays de résidence. Enfin, le 6e critère, avoir déposé à la direction des bourses et aides universitaires un dossier de demande de bourse dans le délai requis. Sont éligibles pour cette bourse les 10 premiers admis au baccalauréat au plan national et dans les séries scientifiques. La question du choix de la filière a été également évoquée lors de la rencontre. Une rencontre fructueuse au dire de ces boursiers qui ont saisi l'occasion pour adresser quelques mots de gratitude à l'endroit des autorités. Nous avons reçu de très bons conseils et actuellement nous sommes assez éclairés pour pouvoir prendre en charge notre avenir et assurer le développement de notre très cher pays, le Bénin. Je voudrais infiniment les remercier parce que sans eux, on serait un peu comme perdu dans le désert. Il a pris déjà un certain nombre de dispositions pour que, déjà avant que le Béninois, le boursier ou la boursière qui a la bourse d'excellence, avant même la fin de son cursus, qu'on lui précise déjà ce qu'il a obtenu pour lui, pour qu'au retour, il ne vienne pas justement commencer par regarder les gens désœuvrés. Selon la filière choisie, les bénéficiaires peuvent s'inscrire en classe prépare et à titre boursier dans les universités béninoises, le temps de préparer leur admission dans celles étrangères. Le projet prise en charge de 15 élèves à
atteint d'albinisme suit son cours initié par le Rotary Club de Cotonou, le Nautil. Il a reçu le vœu de renouvellement de cette année pour poursuivre une aventure démarrée depuis 4 ans maintenant. Des kits scolaires ont alors été offerts aux bénéficiaires avec, cette fois-ci, l'appui de l'organisation non gouvernementale Divine Connection Worldwide qui œuvre pour l'épanouissement des personnes atteintes d'albinisme au Bénin. Tidi Goudalo et Asemo Kanye Asemo. L'aventure entre le Rotary Club de Cotonou, le Nautil et l'organisation non gouvernementale Divine Connection Worldwide s'accentue davantage au profit des enfants en situation d'albinisme. Ceci grâce au projet de prise en charge de 15 élèves atteints d'albinisme au Bénin. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, la mise en œuvre du projet prend effet à travers cette cérémonie de remise de kits scolaires à ces êtres particuliers. Ça fait la 4e fois que nous sommes à cette cérémonie et je peux dire que c'est vraiment bien. Et je voudrais remercier tout le monde, tout un chacun ici, en disant merci. Ils ne courent pas les rues, les partenaires qui vous accompagnent sur des années. Je voudrais que tous ensemble, nous ovationnons le Rotary Club de Cotonou, le Nautil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La cérémonie prend ici l'allure d'une célébration de l'excellence avec cette remise de certificats de persévérance scolaire aux meilleurs élèves atteints d'albinisme ayant obtenu de bonnes moyennes à l'issue de l'année scolaire 2019-2020. L'exécution du projet est à sa 4e phase et prend également en compte la scolarité de ces petits-enfants. D'où cette remise de chèques au président de l'ONG Divine Connection Worldwide par la présidente en exercice du Rotary Club de Cotonou, le Nautil, Carmen Damiano. Ces 15 enfants, nous les encadrons sur plusieurs plans. Le plan scolaire et le plan médical. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, malgré l'avènement de la Covid, nos enfants sont passés tous en classe supérieure. Et nous avons 3 nouveaux collégiens. Chers enfants, félicitations. Je prie le Seigneur de vous bénir tous pour que ces actions que vous avez initiées puissent se perpétuer dans le temps. Quant à nous, parents, nous prenons résolument l'engagement de jouer notre partition, la partition qui est la nôtre, pour que ces enfants puissent continuer à briller et à bénéficier aussi longtemps que possible de vos biens, de vos gestes, de vos actions. La société Interhydro contribue à la mise en œuvre du projet prise en charge de 15 élèves atteints d'albinisme du Rotary Club de Cotonou, le Nautil, du district 9102. L'action sera pérenne, rassurent les membres de l'association internationale, et le rendez-vous est pris pour la prochaine rentrée scolaire. Mesdames et messieurs, ce journal tire vers sa fin. Je rappelle très rapidement ce dont on a parlé. La phase sportive du recrutement au profit de l'armée béninoise a démarré aujourd'hui même sur l'ensemble du territoire national et dans les 12 départements précisément. Pour le littoral, Asiengo Kanye Asiengo, que vous venez de suivre, est descendu au niveau de Fidrosé à Cotonou pour voir les jeunes hommes et jeunes femmes courir 6 km pour les hommes et 4 pour les femmes. Ambiance d'excitation, vous l'avez noté dans son reportage. Alors, on l'a sur 2 questions de l'actualité. Patrice Talon a-t-il finalement avisé ou pas au sujet de sa candidature l'année prochaine pour la présidentielle? Le ministre a exhorté à la patience pour entendre l'intéressé se prononcer par lui-même. Et l'autre question concerne la disparition de milliards à la Direction générale des impôts. Le porte-parole souhaite bien que les curiosités et les envies d'information aillent au rythme de la justice qui connaît du dossier. Les travailleurs iront bientôt aux élections. Le comité électoral chargé d'organiser le scrutin est déjà installé. Tout s'engage progressivement pour la tenue d'un rendez-vous attendu, vous le savez, depuis des années maintenant. Voilà, vous savez tout de l'actualité telle que vue par Canal 3 Bénin pour le compte de cette soirée. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée en suivant les programmes donc, de Canal 3 Bénin.